Une femme dans un champ à Mboro, dans le département de Tivaouane. Oui, la limite de la cruauté, les aveux de l'assassin présumé d'Ami Koleba à Mboro. Le mobile exact du crime n'est pas encore déterminé, mais Libération révèle que Mohamedou Chérif Baldé, un saisonnier de 20 ans sous le régime de la garde à vue, dans la soirée du mardi 3 juillet, a soutenu que c'est suite à une altercation qu'il s'est emparé d'un pic pour donner plusieurs coups à Ami Kolé avant d'enterrer le corps. La gendarmerie poursuit son enquête. Et dans l'affaire Imam Ndao et compagnie, le procès pour terrorisme, la justice va rendre son verdict le 19 juillet prochain. Mais selon le quotidien, les membres des associations qui ont toujours soutenu l'imam Alioune Badara Ndao demandent au juge de l'acquitter parce que, disent-ils, il est innocent et il n'y a aucune preuve dans le dossier. Conséquence, aux yeux de son avocat, Massor Nakan, un tribunal normal ne peut le condamner. Vox Populi parle d'une campagne pour le religieux et relève que 9 organisations islamiques portent le combat, une campagne d'acquittement. La Ligue des imams, la GIR, les Moustarchidines, l'Association des étudiants et élèves musulmans du Sénégal, la Coordination musulmane de Rufisque, la Coordination musulmane de Kaolack, Nitoudeg et Darul Arham. Elles sont donc à l'écoute du juge. Les Sénégalais, eux, les Dakarois principalement, sont à l'écoute de la SONES. La société prévoit la fin de la pénurie d'eau pour le 20 juillet, rapporte la cloche qui ne manque pas de se désoler de la situation. Pour mon confrère, les habitants de la capitale vont devoir encore vivre le calvaire. Ce n'est pas que le calvaire lié au manque d'eau, il y a aussi une pénurie de sang au Sénégal. L'alerte est rouge selon enquête qui propose un dossier sur le sujet. Le journal indique qu'après une période de pénurie sévère au lendemain de la Korité, la situation se stabilise à Dakar, mais reste préoccupante, très préoccupante à Thiès, Mbour et Saint-Louis. Au Sénégal, 20 à 30% des dons de sang sont réalisés en cas d'urgence. Et enquête nous apprend que la moyenne nationale est de 5,8 dons pour 1000 habitants, loin des 10 pour 1000 habitants édictés par l'OMS. Le cas Khalifa Sall à présent. L'Observateur s'y intéresse après le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Selon l'Observateur, le maire de Dakar serait menacé par le sort de l'ancien ministre d'État et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Khalifa Sall pourrait être la toute prochaine victime de l'article 34 du Code pénal et des articles L31 et L32 du Code électoral, précise le journal du groupe Futur Média qui a recueilli également les avis des lieutenants de l'édile de la capitale face à cette éventuelle situation. Et pour les convictions des partisans du maire de Dakar sont rapportées par l'Observateur. Il déclare que juridiquement, techniquement, politiquement, ce n'est pas possible d'enlever Khalifa Sall des listes électorales. Et pour ce qui est du parrainage, les Échos nous apprennent que le FPDR porte le combat à la CEDEAO. Les membres du FPDR ont déclaré qu'ils vont porter le combat à la Cour de justice de la CEDEAO parce qu'on peut leur faire confiance. Ce régime, selon eux, ne connaît que le rapport de force. Nous lui imposerons ce rapport de force pour le faire reculer. Le Conseil des ministres a fait la une du journal Le Soleil, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres hier. Le Soleil nous apprend que Macky Sall veut une véritable économie du pétrole et du gaz. Il veut que l'on finalise les projets relatifs au code pétrolier avant fin septembre. De quoi faire dire au quotidien LAS que l'arsenal juridique sera prêt en septembre. Pour Sud Quotidien, Macky presse le gouvernement. Et pendant ce temps, Source A s'intéresse à la situation du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire en partance pour la retraite. Le journal pose une question: qui après le crack Meïssa Niang? Et pour terminer, le journal Record donne la parole à Aliou Cissé, une interview du sélectionneur national, une interview du quotidien français L'Équipe. Aliou Cissé confie au journal français qu'il faut passer un cap. Le plus important désormais, c'est l'avenir selon lui. Le grand objectif, gagner un trophée majeur. Le Sénégal aura son mot à dire à la CAN 2019. Georges Diop, la revue de presse. Merci.